Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment j'ai mixé la voix screamée de Channy Crab qui est en featuring sur la pièce Schoolgirls du groupe Massive Scar Era. Comme vous allez voir, c'est pas une chaîne d'effets qui est particulièrement complexe, mais c'est super efficace. Puis si jamais vous n'êtes pas fan de métal, restez quand même avec moi durant la vidéo. Je suis convaincu qu'il va y avoir 2-3 trucs intéressants que vous allez capter durant la vidéo. Alors, on va commencer par écouter la voix de Channy en contexte dans la chanson. Et après ça, on va passer à travers les traitements que j'ai faits pour mixer sa voix. Fait que super efficace, c'est une très bonne chanteuse, on s'entend, là, elle est vraiment très bonne pour le scream. On a 3 voix, hein. On va avoir une voix principale au centre et 2 autres voix qui vont être légèrement placées à gauche et à droite, qui sont un petit peu moins fortes là, que la voix principale. On va écouter sa voix en solo, sans aucun traitement et avec les traitements. I am the fort of light and hope. The queen of wisdom, build the scope. I'm in my place, will leave a trace, so you can follow through time and space. Et comme vous entendez, la voix est quand même assez agressive. Mais c'est important de toujours se rappeler que c'est en contexte, c'est ce qui nous importe, c'est vraiment en contexte. Fait que les traitements qu'on va faire durant la vidéo, on va les faire en solo, juste pour que vous puissiez bien entendre justement la différence. Mais c'est toujours important de toujours valider vos traitements en contexte, surtout dans le métal où que là, on se bat contre un mur de guitare puis d'énergie sonore qui vient de partout. Fait que là, ben, les traitements qu'on fait en solo, évidemment, on va souvent les pousser un petit peu plus loin en contexte pour que on sente bien, qu'on entende bien la voix en contexte. Fait qu'on va tout bypasser. On va commencer premièrement par l'égalisation. Je fais un bon nettoyage dans les basses avec un low-cut à 116, un moins 4 dB à 400 Hz pour enlever quand même pas mal de mid, un boost de 2 dB à 1200, un de 2 dB à 3600 et un 2.5 à 8000. Moi, je suis à peu près certain que le microphone qui a été utilisé pour la voix, c'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement, qui est un SM7B. Ça sonne comme un SM7B. Fait que souvent, c'est une prise qui va quand même être assez brune, assez dark. C'est pour ça qu'on doit quand même nettoyer puis relever quand même pas mal. I am the fort of light and hope, the queen of wisdom. Build the scope. I'm in my place. Will leave a trace. C'est important de bien nettoyer parce qu'on va quand même la compresser puis la saturer assez agressivement par la suite, là. Ensuite de ça, premier compresseur. Ben, en fait, on a un seul compresseur, mais le compresseur après les Q, c'est un 1176, le Special Anniversary. Je me souviens plus exactement pourquoi j'ai choisi celui-là. J'ai dû faire quelques tests puis finalement, j'en suis arrivé à ça. Une de ses particularités, comparativement à d'autres 1176, c'est que le Special Anniversary a un genre de ratio 2:1, qui est un ratio un petit peu plus bas. On y va avec une attaque pas très rapide. Là, je suis à 3 et le release au plus rapide. Si on se rappelle bien, sens anti-horaire, c'est plus lent. Si on tourne dans le sens horaire, c'est plus rapide. Comme vous allez voir, c'est pas une compression particulièrement intense. Là, on a quand même un bon 3 à 5 dB en général. I am the fort of light and hope, the queen of wisdom. Build the scope. I'm in my place. Will leave a trace, so you can follow through time and space. Ensuite de ça, on va avoir un de-esser. Moi, j'aime bien mettre le de-esser après le compresseur parce que comme ça, on a déjà la dynamique qui est contrôlée. Je trouve que c'est plus facile d'ajuster le de-esser. On fait quand même une bonne job de de-essing. I am the fort of light and hope, the queen of wisdom. Build the scope. I'm in my place. Will leave a trace, so you can follow through time and space. Je vous
voulais pas non plus DSer de façon abusive parce qu'on veut garder du punch dans les hautes. Puis c'est important parce que justement, il y a beaucoup d'énergie dans les hautes avec les guitares puis les cymbales, la batterie. Fait qu'on voulait quand même garder un peu de punch. Par contre, moi, un truc que je peux vous donner, c'est que sur les voix doublées, si vous avez des voix doublées comme ça, on enlève carrément les S. Moi, dans ce cas-ci, vous voyez ici, on a un S sur les deux autres voix. J'ai complètement enlevé justement ces S-là. Puis même ici, vous voyez, il y a un autre S que j'ai complètement enlevé. Il y a le P à la fin ici du mot que j'ai enlevé. Fait que souvent, les plosives, les sibilances, les ch, on peut carrément les enlever tant qu'on a la voix principale, la lead dans le centre, qui est quand même un peu plus forte que les deux autres. On a cet effet de masque-là avec la voix principale qui fait qu'on va pas du tout s'en rendre compte qu'on les a enlevés sur les autres, là. Fait qu'encore une fois, si on rajoute la voix principale, puis là, j'ai pas terminé avec les traitements, là, mais quand même. Of light and hope, the queen of wisdom, build the scope. Fait que ça passe super bien, c'est assez transparent. Ensuite de ça, on va avoir la saturation avec le Saturn de FabFilter. Moi, j'aime bien le Saturn pour faire de la saturation sur des voix screamées, parce qu'il y a certains paramètres qui sont vraiment très cool. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à zéro, puis je vais refaire cette saturation-là avec vous. Premièrement, on va aller choisir le type de saturation, qui va être dans ce cas-ci le Gentle Saturation, avec, puis là, je vais mettre le High Quality à superbe, parce qu'on veut que la voix soit superbe. Puis on va augmenter le drive. On peut se permettre quand même de torcher la saturation parce qu'il faut voir les voix screamées plus comme un instrument qu'une voix clean. Fait qu'on peut se permettre des traitements beaucoup plus poussés que ce qu'on ferait normalement avec des voix, si vous voulez, classiques, là. Of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, live in my place. On peut augmenter aussi un petit peu la présence légèrement. Of light and hope, the queen of wisdom. Et un paramètre que moi j'aime bien, c'est le dynamic. Le dynamique, quand on va le tourner dans le sens horaire, ça va écraser, ça va créer un effet de pompage. Puis dans le sens anti-horaire, c'est le contraire. On va avoir un petit peu plus de dynamique, puis ça va moins, la saturation va moins écraser. Mais quand on le tourne un petit peu dans le sens horaire, c'est vraiment cool ce que ça peut donner pour les voix. Of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, live in my place, but leave a trace, so you can. Encore une fois, faut pas en abuser là, parce que là, on était rendu que on avait une grosse respiration. On en met un petit peu, puis on va aussi réduire le mix wet-dry pour avoir un petit peu de la voix non saturée, hein. Of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, live in my place, but leave a trace, so you can follow through time and space. Fait que vous voyez, il y a quand même une grosse coloration, mais ça reste pertinent, ça reste cohérent avec l'interprétation. Finalement, on va avoir un EQ qui va venir réouvrir. Moi, souvent, j'aime ça avoir un EQ à la fin de la chaîne comme ça, qui va avoir une coloration harmonique un petit peu plus forte. Puis on vient réouvrir parce que on veut pas envoyer trop de hautes fréquences dans les traitements de compression puis de saturation pour justement pas se rendre à finir là, avec des hautes qui deviennent super agressantes, mais on veut quand même réouvrir pas mal parce que en contexte, on a besoin de cette ouverture-là pour que la voix cote à travers le mix. Puis là, ben, comme vous allez voir, c'est un peu agressif en solo, mais en contexte, ça fonctionne très bien. Of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, live in my place, but leave a trace, so you can follow. Fait que là, j'ai un 3 dB là, à 5.6 puis un autre 3 dB en shelving à partir de 10 000 Hz. Fait qu'on a quand même une belle coloration dans les hautes. Puis avant d'écouter tout ça en contexte, on va parler de la réverbération. La réverbération, moi, j'aime bien, dans un contexte comme ça de métal, faire des fois un de-essing super agressif avant de rentrer dans la réverb. Comme ça, on évite d'avoir les S qui partent un peu trop en couille dans la réverb, là.
Words of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, drive in my place. Fait que vous voyez, ça enlève beaucoup là, d'éléments qui pourraient être potentiellement agressifs ou qui pourraient faire des psss dans la reverb. La reverb, j'ai utilisé le Verla Supermassive pour faire une genre de reverb assez claire. Je voulais avoir un univers assez ouvert parce que justement, on a beaucoup d'éléments dans le mix. Fait que la reverb est quand même relativement claire. Finalement, j'ai enlevé des mids à cette reverb-là. Ça la rend un petit peu plus douce, un petit peu moins crue, si on veut. Là. Puis je trouve que ça se combine mieux avec les voix. Ça laisse la place justement pour l'agressivité des mids des voix. Words of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, drive in my place, I'll leave a trace, so you can follow through time and space. Super efficace. On va écouter une petite dernière fois en contexte. I am the voice of light and hope, the queen of wisdom, build the scope, drive in my place, I'll leave a trace, so you can follow through time and space. Après, pour la couleur générale, il y a toujours la question de goût. Ça dépend aussi du type de métal dans lequel on est. Parce que des fois, on va avoir des screams qui vont être beaucoup plus dark, beaucoup plus fermés. À ce moment-là, on va beaucoup moins peut-être booster dans les hautes. Peut-être qu'on laisserait un petit peu plus de la saleté dans les low mid. On nettoyerait un petit peu moins précisément. Mais après, bon, comme dans n'importe quoi, hein, il y a toujours la question de goût qui rentre en compte. Sky's the limit, au bout du compte, on peut faire ce qu'on veut. Fait que voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur le mix du Scream. Mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour... N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.